Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui la première leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont rentrer en classe de terminale spécialité, le second degré. Le second degré est une notion fondamentale mais néanmoins facile à enseigner en classe de première spécialité. Après des vacances bien méritées, je vous insère cependant le lien vers la playlist du chapitre, si par hasard vous aviez oublié quelques notions. On va donc travailler sur 3 exercices. Premier exercice ici, résoudre une équation du second degré. Deuxième exercice ici, résoudre une inéquation du second degré. Et enfin, troisième exercice là-bas, résoudre une équation à l'aide d'un changement de variable pour se ramener à une équation du second degré. Ce que je vous propose finalement, c'est de m'écarter. Vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de faire les 3 exercices que je vous ai préparés, et on se retrouve juste après pour les méthodes, les résultats et naturellement les astuces de calcul. Première équation, donc, il s'agit donc d'une équation de la forme ax carré plus bx plus c. En termes de méthodologie, moi je vous invite toujours à écrire dans la marge a égale b égale c égale, afin de bien identifier les coefficients de cette équation. On a donc ici 1, moins 7 et 10, delta b carré moins 4ac, le fameux discriminant, ça fait donc 49 moins 40, c'est-à-dire 9. Puisque delta est strictement positif, il y a donc deux solutions. La première, moins b plus racine de delta sur 2a. La deuxième, moins b moins racine de delta sur 2a. On va donc écrire moins b, c'est-à-dire 7 plus 3 sur 2, et 7 moins 3 sur 2. Finalement, il n'y a pas de première et de deuxième solution. Vous pouvez très bien intervertir l'ordre, ça ne va rien changer. On va obtenir ici 7 plus 3, 10 sur 2, c'est-à-dire 5. Et ici 2. Il y a donc 5 et 2 comme solution. Vous pourriez naturellement écrire également 2 et 5 comme solution. Deuxième équation, moins 5x carré plus 9x moins 4 égale à 0. On identifie moins 5, 9, moins 4. B carré moins 4ac, 81. 4 fois 5 fois 4, ça fait 80. Il y a 3 signes négatifs. C'est donc un nombre impair. Le résultat va donc être négatif. On obtient donc un delta qui vaut 1. Il y a donc deux solutions. La première, comme tout à l'heure, moins b. Attention, ici, c'est moins 9. Plus racine de 1, c'est-à-dire 1 sur 2a. Attention, ici, le a ne vaut pas 1, il vaut moins 5. Deuxième solution, moins b, moins 1 sur, de la même manière, 2a. Moins 9 plus 1, ça fait moins 8 sur moins 10, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Moins 9 moins 1, moins 10 sur moins 10, c'est-à-dire plus 1. Deux solutions, 1 et 4 cinquièmes. Je vous rappelle une nouvelle fois qu'il n'y a pas d'ordre dans les solutions au résultat. Troisième équation, il faut résoudre 4x carré moins 4x plus 1 égale à 0. On identifie a égale 4, b égale moins 4 et c égale 1. b carré 16 moins 4ac, c'est-à-dire moins 16, 0. Lorsque le discriminant est nul, il y a une seule solution. Elle est assez fréquemment notée x0. C'est moins b sur 2a. Attention, ici on a moins 4. Donc moins 4. Ça fait donc 4 sur 2a, 8. On obtient donc 1 demi. Et on écrit S égale 1 demi. On dit aussi parfois que 1 demi est solution double. Deuxième exercice maintenant, résoudre une inéquation. Alors c'est un petit peu la même chose, mais pas complètement. D'abord, il faut toujours trouver les racines, les nombres qui annulent l'expression, et ensuite s'intéresser aux signes. On identifie A1, B8, C-20, B carré 64 moins 4 fois 20, attention il y a un moins, donc ça fait finalement plus 80. On obtient delta qui vaut 144. Deux racines, moins B. Je vous rappelle que racine de 144, ça vaut 12 sur 2, moins 8, moins 12 sur 2. Les deux racines sont donc moins 8 plus 12, ça fait donc 4 sur 2, ça fait 2. Moins 8, moins 12, moins 20 divisé par 2, ça fait donc moins 10. On va donc remplir un tableau de signes. On a donc ici moins 10 qui est la plus petite des deux valeurs. Ici 2, on met les petits zéros. Et je vous rappelle qu'une expression du second degré est du signe de A à l'extérieur des racines. On a identifié tout à l'heure A comme étant 1. A est donc un nombre positif. Positif, négatif, positif. Ce symbole supérieur ou égal à 0 peut se traduire également par positif ou nul. Positif, c'est ici et c'est ici. On a donc solution de moins l'infini jusqu'à moins 10. Le crochet est fermé car on accepte 0. Union
de 2 jusqu'à plus l'infini. Deuxième inéquation, moins 4x carré plus 7x moins 3 supérieur à 0 strictement. Identification. Calcul du discriminant. B carré, 7 fois 7, 49. 1, 2, 3 signes négatifs. 4 fois 4, 16, 16 fois 3, 48. J'obtiens ici delta qui vaut 1 moins b plus 1. Attention sur 2a, donc sur moins 8, moins b, moins 1 sur moins 8. Moins 8 sur moins 8, ça fait donc ici plus 1. Ici, j'ai moins 6 sur moins 8, c'est-à-dire finalement 3 quarts. Je vais donc écrire dans l'ordre. Attention, 3 quarts est le plus petit des deux nombres. Il va ici. Ici, j'ai 1. Je descends mes petits zéros. Je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est du signe de A à l'extérieur des racines. A a été identifié comme étant négatif. Moins, plus, moins. Ce symbole ici signifie supérieur strictement à 0, c'est-à-dire positif. Positif, c'est ici, au milieu. Attention, c'est strict, donc les crochets vont être ouverts. On a donc de 3 quarts jusqu'à 1 crochet ouvert. Dernière inéquation, résoudre 3x carré plus x plus 4 inférieur ou égal à 0. Identification, A vaut 3, B1, C4. B carré, ça fait 1, moins 4 fois 4, 7 fois 3, 48. J'obtiens donc un delta qui est négatif et qui vaut donc moins 47. Puisque le discriminant est négatif, il n'y a pas de racine. Ça veut donc dire que l'expression est toujours du signe de A. A est ici un nombre positif. Moi, je voudrais que l'expression soit négative. Cette inéquation n'a donc pas de solution. On passe maintenant à l'exercice 3, résoudre à l'aide d'un changement de variable. Alors, cet objet qui est ici, ça s'appelle une équation bicarrée. Finalement, je vous rappelle que x puissance k, ça veut dire x au carré au carré. On va donc poser grand X égale petit x carré, et on peut donc se ramener à grand X carré, moins 5x, moins 36, égale à 0. On identifie alors A, B et C. B carré moins 4AC, 25, plus 4 fois 36, 144. On obtient donc delta qui vaut 169. Je vous rappelle que 169, c'est finalement 13 au carré. Si vous vous sentez en difficulté sur toutes ces notions, je vous rappelle que tous les lundis soirs sur Mathessa, il y a des petits tests de calcul mental pour s'entraîner sur des calculs assez basiques. Moins b, 5, plus 13 sur 2. Remarquez que devant, j'ai rien écrit. En fait, assez fréquemment, les élèves écrivent petit x, sauf qu'en fait, on a changé de variable. Et donc, c'est pas petit x qu'il faut écrire, mais grand X, 1 ici, et grand X, 2 ici. 5 moins 13 sur 2. Grand X1 donc, vaut donc 5 et 13, 18 sur 2, 9. Et grand X2, 5 moins 13 moins 8 sur 2, moins 4. Mais lorsque je reviens finalement, je vous rappelle que grand X, ça fait finalement petit x. J'ai donc x carré qui vaut 9 et x carré qui vaut moins 4. Vous savez naturellement qu'un carré ne peut pas être négatif. On peut donc exclure cette situation. Un nombre au carré qui vaut 9, il y a donc deux solutions, moins 3 et plus 3. Résoudre maintenant e de 2x plus 6e de x moins 7 égale à 0. La fonction exponentielle a été enseignée en classe de première spécialité. Je vous envoie un petit peu le lien vers la playlist du chapitre, si vous avez également oublié les notions. On va donc poser grand X égale e de x. On va donc avoir finalement grand X carré plus 6x moins 7 égale à 0. On identifie 1, 6, moins 7. B carré, 36, attention, plus 4 fois 7, 28. Ce qui va donc nous faire 64. 64, ça fait donc 8 au carré. Comme tout à l'heure, grand X1 égale moins B plus 8 sur 2. Et grand X2 égale moins B moins 8 sur 2. On a donc grand X1 qui vaut 8 moins 6, ça fait 2 sur 2, 1. Et ici, moins 6, moins 8, moins 14 sur 2, moins 7. Je reviens à la première variable, l'exponentielle. J'ai donc e de x qui vaut 1, ou bien e de x qui vaut moins 7.
Vous avez appris dans le chapitre sur la fonction exponentielle qu'une exponentielle était toujours positive. Cette situation n'est donc pas possible. E de x égale 1, ça veut finalement dire que x vaut 0, 0 est donc la solution, la seule solution de l'équation proposée ici. Donc voilà donc la première vidéo sur le second degré. Je vous laisse récupérer votre cours de première pour vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.